Bonjour, c'est encore une très belle aventure entrepreneuriale et réussite entrepreneuriale que vous propose de découvrir La Belle Entreprise en recevant Colline Debelle, cofondatrice d'Artips. Colline, bonjour. Bonjour. Quel est le concept d'Artips ? Alors Artips, c'est une dose d'art au quotidien. L'idée, c'est très simple, c'est que vous pouvez vous inscrire gratuitement et recevoir 3 fois par semaine des petites anecdotes sur l'histoire de l'art. Donc c'est une anecdote sur une œuvre qu'on veut un peu décalée, mémorable et qui se lit en 1 minute seulement par email. Donc ça vient 3 fois par semaine directement dans votre email et vous n'avez plus qu'à la lire pour vous faire une culture générale. Est-ce qu'on peut donner une petite idée de cette anecdote artistique qu'on va recevoir ? Oui, bien sûr. Par exemple, ça va être pourquoi Michel-Ange est-il revenu signer sa Pietà en douce ? Pourquoi Yves Klein fait une exposition du vide où il expose que du vide ? Pourquoi Pierre Bonnard s'est fait surprendre dans un musée en train de retoucher son propre tableau et s'est fait arrêter comme un voleur, etc. C'est la petite histoire qui permet en fait de découvrir un artiste et une œuvre par la petite histoire et ensuite apprendre, découvrir des mouvements, découvrir des artistes. Comment vous est venue l'idée de cette dose d'art quotidienne ? Alors, en fait, avant, j'étais étudiante, donc j'avais beaucoup de temps pour lire, aller à des expos, me cultiver. Puis après, je suis rentrée dans la vie active. Je travaillais beaucoup et je me suis dit que c'était terrible parce que j'avais plus le temps de faire des expos. Le week-end, j'étais épuisée. La semaine, on n'a plus le temps de lire. Je me suis dit que je ne devais pas être la seule. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Jean Perret, avec qui je me suis associée, qui avait un peu la même frustration. Lui, il était ingénieur innovation et il se levait à 5 h du matin pour lire l'histoire de l'art avant d'aller travailler. Donc quand on s'est rencontrés, on s'est dit, bon, si on est 2 à avoir la même frustration, on ne doit pas être les seuls. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Artips. À partir de cette idée, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise ? Alors, c'est vrai qu'on s'est posé la question parce qu'a priori, ce n'est pas forcément une entreprise, ça aurait pu être une association. Mais l'idée d'entreprendre, d'être très libre, de pouvoir construire quelque chose, aller vraiment inventer plein de développements différents, c'était plus facile de le faire par une entreprise. Et puis on s'est lancé très vite. On a envoyé à 1000 premiers lecteurs nos anecdotes. Et très vite, ça a pris. On s'est rendu compte qu'il y avait une réelle croissance. Aujourd'hui, on est à plus de 75 000 lecteurs par jour. Et on s'est rendu compte que ça marchait. Et donc l'entreprise était plus simple, plus flexible pour inventer tous les développements dont on avait envie en tout cas. Mais si vous n'aviez pas eu cette idée, vous aviez envie de créer une entreprise ? Alors c'est vrai que j'avais fait une école de commerce où j'avais rencontré beaucoup d'entrepreneurs extrêmement inspirants, des grands entrepreneurs français. Et quelque chose qui nous faisait très peur, à savoir entreprendre, dont on pense qu'on n'est pas capable, en fait devenait quelque chose d'accessible, d'envisageable et même de plutôt marrant. Et donc oui, on avait cette envie. Après, je pense que c'est vraiment plutôt lié à une rencontre, à une association entre 2 personnes qui fait que ça fonctionne. Je ne l'aurais pas fait sans mon associé aujourd'hui et je pense que c'est vraiment sur cette base que on peut changer 10 fois le produit, on peut améliorer, etc. Juste parce qu'on a trouvé la bonne personne, entre guillemets. Est-ce que vous avez été accompagné pour créer votre activité ? Oui, effectivement, au début, quand on commence l'entrepreneuriat, on ne connaît absolument rien à rien. Et donc, on a gagné plusieurs concours. Et puis ensuite, on a été incubé dans l'accélérateur du camping, qui est hébergé par le NUMA. Donc ça, c'était vraiment très important pour nous. Ça va d'apprendre à comment faire une facture, apprendre à des choses très simples dont on n'a aucune idée. Et puis surtout des grands conseils sur la stratégie, un peu d'argent, des locaux, des mentors qui toute la journée nous aident et qui ont des compétences très variables, qui nous ont vraiment épaulés pendant 4 mois et qui continuent de nous aider encore aujourd'hui. Et c'est vraiment essentiel. Je pense qu'on aurait fait faillite à peu près 10 fois sinon. Et à part l'incubation via le camping, est-ce qu'il y a d'autres structures qui vous ont suivi également ? Ou c'est elle principalement ? C'est souvent des concours en fait qu'on remporte. C'est pas forcément un accompagnement long terme, mais c'est toujours utile parce que ça apporte de la crédibilité. Ça permet de rencontrer des acteurs pour lesquels en général il faut 6 mois et c'est impossible d'avoir un rendez-vous. Et là en fait on se retrouve face à des décisionnaires qui aiment les startups, qui ont envie de nous aider et qui deviennent soit des clients, soit des partenaires, soit qui nous introduisent auprès d'autres personnes. Et donc c'est vraiment un réseau qu'on n'a pas quand on a 23 ans à l'époque et qui permet d'ouvrir, d'aller beaucoup plus vite, d'accélérer les choses. Et ça, c'était très important. Alors justement, on va rappeler l'importance de participer à des concours. Est-ce que vous pouvez citer quelques-uns des concours auxquels vous avez participé? Oui, bien sûr. Donc, on a commencé par gagner le concours du Petit Poussé, qui était pour l'entrepreneuriat étudiant. Après, on a été vainqueur aussi de 100 jours pour entreprendre. On a été élu parmi les 101 projets aussi, avec les 3 grands du web. Et plus récemment, on a gagné le concours Créatrice Île-de-France, qui encourage l'entrepreneuriat au féminin. Créatrice d'avenir. Et j'en profite pour préciser que ces concours ont lieu tous les ans et qu'il y a un site qui les recense, c'est www.lesaide.fr. Donc veillez, allez surfer régulièrement sur ce site pour avoir connaissance de ces concours, y participer, si possible y gagner. Mais déjà, juste y participer, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? Alors déjà, c'est intéressant parce qu'en général, le jury est composé de personnes
très au courant de l'actualité des startups, qui ont déjà monté leur boîte souvent. Et donc, ils ont des questions qui sont en fait des conseils souvent et qui permettent de se poser justement les bonnes interrogations sur son propre business. Et puis ensuite, de toute manière, en général, on est invité au cocktail de fin et c'est bon moment pour networker, pour aller les rencontrer, pour aller discuter avec eux, obtenir des conseils, obtenir des introductions auprès d'autres personnes. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de se créer un réseau et d'obtenir de la reconnaissance. Au départ, vous l'avez dit, Arttips, c'est une newsletter consacrée à l'art, qui est gratuite. À partir de ça, comment aujourd'hui vous arrivez à financer votre activité ? Alors c'est justement là où les incubateurs ou les concours nous ont aidés à réfléchir à des développements. Donc au tout début, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de non-web en fait. Et donc on a créé un livre qui est là et on s'est dit on va rassembler les 30 meilleures anecdotes choisies par les lecteurs et proposer un véritable cadeau pour Noël qui fasse plaisir, qui soit accessible au plus grand nombre avec un prix peu élevé, etc. Donc on l'a diffusé avec les éditions Chênes. Ça c'était un premier modèle. Ensuite, très vite, au bout d'un certain nombre de lecteurs, des musées, des institutions culturelles, des régions sont venus nous voir pour nous dire est-ce que vous pourriez parler de nos œuvres ? Est-ce que vous pourriez créer de la visite parce qu'on aime la manière dont vous parlez de nos œuvres ? Et donc on a travaillé avec les grands musées parisiens, avec le Jeu de Paume, le musée d'art moderne de la ville de Paris, des grands musées à Lille, etc. Donc dans ce cas-là, on fait des anecdotes sponsorisées où en fait, à la fin de l'anecdote, on dit pour aller voir l'œuvre, il suffit d'aller voir le musée, etc. Donc on met en valeur le patrimoine. Ça, c'était la première partie plus culturelle. Et puis la seconde partie, c'est qu'on a développé des contrats avec des entreprises. Et dans ce cas-là, on réutilise nos anecdotes qui ont le mieux marché pour les envoyer aux employés ou aux meilleurs clients. Et on les rebrande aux couleurs de l'entreprise. C'est ce qu'on fait par exemple avec BNP Paribas ou bien avec SNCF. Donc on s'adapte aux problématiques de l'entreprise et on propose un nouvel outil de communication en interne ou en externe qui fait plaisir, qui amène du bien-être au travail, qui permet l'épanouissement des collaborateurs ou qui fait plaisir aux clients tout simplement. Aujourd'hui, Arttips, vous nous l'avez précisé, c'est 75 000 abonnés à la newsletter, mais en interne, vous êtes combien à y travailler ? Alors, donc à la base, on était mon associé et moi. On est très vite allé voir mon professeur d'histoire de l'art quand j'étais à Sciences Po en lui proposant de corriger chacune des anecdotes parce qu'il fallait s'assurer évidemment de la véracité de tout ce qu'on racontait. Donc, il s'est associé au projet également. On a recruté notre premier CDI, Amélie, qui s'occupe justement de tout le développement des partenariats. Et puis, on a toujours quelques stagiaires qui nous aident, comme toute bonne start-up, à aller plus vite et à faire le travail. Et puis, il y a les collaborateurs. Absolument. En fait, nous, mon associé et moi, on n'a pas vertu à écrire ces anecdotes, évidemment, parce qu'il faut en fournir. On en a publié plus de 350 déjà. Donc, on a rassemblé d'abord un premier réseau, en fait, de spécialistes. Donc, ça va être des professeurs, des médiateurs, des guides, des étudiants en histoire de l'art, tous les amateurs éclairés qu'on sélectionne d'abord, qu'on forme ensuite, et ensuite, au gré de leur visite, de leur coup de cœur, ils nous envoient leurs propositions d'anecdotes qui sont un peu retravaillées pour être mises dans la ligne éditoriale, et on les met en avant. Chaque newsletter est racontée par un de nos spécialistes, et les lecteurs peuvent interagir avec ces spécialistes en leur posant des questions supplémentaires, en leur demandant leur avis. On crée vraiment du lien avec ça, et nous, maintenant, on a aujourd'hui un pool de 70-80 spécialistes qui permettent de nourrir Arttips et de le faire grandir. Quelles sont les prochaines étapes de développement d'Arttips ? Alors récemment, on s'est lancé en anglais parce que nos anecdotes ne sont pas corrélées à une actualité, pas corrélées à un pays. Donc l'idée, c'était vraiment de dire qu'on veut rendre la culture plus accessible sur le contenu et en mobilité, mais auprès du plus grand nombre. Donc on a lancé en français et en anglais récemment. On aimerait développer également ça en italien, en espagnol, en allemand, parce qu'on pense que c'est un sujet qui est assez international et assez universel même. Donc ça, c'est pour les langues. Sur les produits, on est en train de travailler à une application qui, elle, est complètement corrélée à l'actualité puisqu'elle proposerait les 10 secrets de chaque exposition. Parce qu'on s'est rendu compte que les audioguides, souvent, sont très exhaustifs, sont parfois assez ennuyeux, et que les gens ne se retrouvaient pas toujours dans les audioguides. Et donc, on propose comme ça de recevoir 10 jours avant d'aller à votre expo, une anecdote chaque soir sur l'exposition. Ce qui vous permet d'y aller en étant pas tout à fait ignare sur les questions, en ayant un peu préparé. Ça permet de le regarder pendant les expositions ou bien après pour s'en souvenir. Voilà, donc on propose ces 10 secrets où les gens, puisqu'ils connaissent Arttips, connaissent le ton, savent ce qu'on raconte, vont être plus enclins à aller lire ces 10 secrets pour faire l'exposition. À l'époque où vous avez lancé Arttips, vous aviez 23 ans. Est-ce que la jeunesse est un atout ou un handicap pour créer son entreprise ? C'est un peu les deux. L'avantage, c'est qu'on n'a pas encore l'esprit complètement formaté et qu'on ne pense pas qu'un site web, ça coûte 60 000 € et qu'on se dit on va trouver des techniques plus simples. Donc cette naïveté de se dire on va tout faire avec 2 bouts de ficelle parce qu'à l'époque, on a créé Arttips avec 1 000 € chacun, c'est très fort et c'est ce qui permet d'inventer, d'être ultra créatif.
À l'inverse, effectivement, heureusement qu'on avait un petit peu des grandes écoles, des concours, des choses comme ça qui apportent de la crédibilité. Parce que quand on se retrouve face à un banquier à 23 ans, il vaut mieux avoir beaucoup de crédibilité et beaucoup de choses à apporter pour montrer que tout va bien, pour avoir leur confiance. Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent créer leur activité ? Alors moi, j'ai créé Artips alors que j'étais encore étudiante et c'est absolument le meilleur moment. En général, vous pouvez vous débrouiller pour avoir des cours pas trop difficiles. Vous pouvez choisir de libérer du temps. Vous avez du temps. Vous avez souvent vos parents qui vous aident. Moi, par exemple, ils me payaient le loyer parce que j'étais étudiante. Donc c'est le moment où, en fait, vous avez le plus de temps libre, vous avez le moins d'impératifs, vous n'avez généralement pas encore une famille, des enfants, vous n'avez pas besoin de gagner beaucoup d'argent, vous pouvez vivre avec des coquillettes et c'est très bien. Donc ne pas attendre de se dire que, en fait, c'est pas grave de ne pas avoir d'expérience au préalable, c'est pas grave. Au contraire, c'est là où on est le plus riche d'idées et c'est là où on est le plus naïf, mais qu'en même temps, on peut changer le monde sans avoir besoin de gagner des millions tout de suite. Et puis on peut rappeler que maintenant il y a un statut d'étudiant entrepreneur qui permet justement aux jeunes entrepreneurs, étudiants, de libérer du temps pour consacrer à leur entreprise. Votre parcours est encore récent, assez court, mais quel bilan vous tirez de tout cela ? Que je ne regrette pas en tout cas, on s'amuse beaucoup, il faut que ça reste un jeu je pense, il faut essayer de gérer son stress en se disant que chaque challenge est un challenge et ce n'est pas un problème. Il faut vraiment rester dans une perspective où on s'amuse et on apprend tous les jours. Sinon, on s'ennuie et puis sinon, il faut faire un autre métier parce qu'il y a tellement de challenges et tellement de problèmes qu'il faut vivre ça comme un jeu et s'imaginer qu'on construit son propre terrain de jeu. C'est quand même l'énorme avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on est libre, qu'on choisit ce qu'on construit, comment on le construit, où on le construit et surtout avec qui on le construit. Et ça, c'est un bonheur incroyable. Et dans le bilan, est-ce que vous diriez que c'est plutôt facile ou difficile de créer son entreprise en France ? C'est plutôt facile. En tout cas, c'est de plus en plus facile. Je suis partie aux États-Unis, vivre aux États-Unis il y a quelques années. C'est là où ça commençait l'esprit start-up, où il y avait ces mentors, etc. Et c'est arrivé en France récemment. C'est arrivé en France et c'est construit grâce à des associations comme le NUMA ou des accélérateurs. Et donc aujourd'hui, même si on n'y connaît rien, il y a du monde pour nous aider. Donc ça, dans l'absolu, ça reste difficile, mais heureusement, tout le monde nous aide et du coup, ça se fait très bien. Donc c'est le bon moment pour créer son entreprise. Exactement. Colline, merci beaucoup et bravo pour ce parcours. Merci. Et pour ceux qui veulent en savoir plus et s'abonner à la newsletter, évidemment, il y a le site internet www.artips.fr. Si vous voulez revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que l'esprit de la création et que le souffle de la culture vous accompagne. Au revoir.